Donc, nous allons aller dans Matthieu 4, le verset 1 au verset 3. Donc, j'essaie en même temps de mettre la vidéo sur YouTube, donc c'est pour ça que je suis un peu lent, je m'en excuse. Donc, on va y aller. Donc, dans la difficulté, le diable est à l'affût. Matthieu 4, verset 1 à 3. Lisons la parole de l'Éternel. Matthieu 4, verset 1 à 3. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Amen. Donc voilà un peu. Le passage qu'on va prendre comme base, c'est Matthieu 4, verset 1 à 3. Mais j'aimerais quand même que l'on lise ensemble jusqu'au verset 11. Donc je continue. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 7. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, c'est verset 8, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Comme je disais, le thème, dans la difficulté, le diable est à l'affût. Bien aimé. Jésus, qui avait été dans les chapitres précédents, qui a enfin été baptisé, et lors de son baptême, Dieu l'a élevé dans toute sa gloire. Et là, voilà que maintenant, Jésus va jeûner. Il jeûne 40 jours. Le diable aurait très bien pu le tenter au bout de 1 jour, 2 jours de jeûne. Le diable a attendu qu'il eût vraiment faim. Donc le diable a vraiment attendu qu'il soit dans la difficulté avant, merci ma nièce Yvonne, avant de pouvoir le tenter. Le diable fait de même avec nous. Il est à l'affût. Quand tout va bien, il est là, mais il ne dit rien. Et la première difficulté, quand il sait qu'on est dans un besoin, parce que là, comme vous pouvez lire, il savait que Jésus avait faim. Donc c'était, il savait cela, parce qu'au bout de 40 jours de jeûne, tu as faim. Donc qu'est-ce qu'il dit? Au verset 2, on lit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc le diable savait que Jésus avait faim. Et c'est à ce moment précis, là, quand il sent que Jésus a faim, qu'il décide de rentrer en jeu. Et qu'est-ce qu'il fait? Verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il n'a pas dit, « Si tu es le Fils de Dieu, je te donne ça comme richesse. » Non. Il savait que dans l'immédiat, le besoin de Jésus, c'était de manger, parce que Jésus venait de jeûner. Donc, il a tenté avec ce dont Jésus avait besoin. Je relis encore. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Voyez un peu. Cela nous arrive également. On est dans des situations où tout est rose. On est heureux, tout va bien, on remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits. Puis arrive une situation à laquelle on ne s'attendait pas. Et c'est là que le diable rentre en jeu. Parce qu'il sent que là, on est dans un besoin précis. Ça peut être un besoin d'argent, bref,
qu'importe le besoin. C'est à ce moment-là, en fait, que le diable veut faire en sorte que la persévérance, la patience, la force qui est en nous, on n'en soit pas conscient. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Il savait qu'il pouvait le faire. Donc il savait que rien ne pouvait l'empêcher d'aller au bout de son jeûne. Nous aussi, parfois, quand on est dans des situations, on est conscient que ce qu'on fait, c'est pour la bonne cause. On sait très bien qu'on est dans une situation dont le but est de nous amener à exceller, on le sait. Mais il y a une situation qui se passe, une situation négative. Et là, que fait le diable? Il apparaît. Il nous tente. Avec ce dont on a besoin dans l'immédiat. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, Jésus savait quoi répondre. Parce que là, Jésus, comme on dit, la connaissance est importante. Il est important de savoir que faire dans des situations pareilles. Que faire quand on est dans la difficulté et que dans cette même difficulté, le diable apparaît pour te tenter. Qu'est-ce que tu es censé faire? On va aller dans Éphésiens 6, versets 12 à 17. Éphésiens 6, versets 12 à 17. Je vais également l'écrire. Éphésiens 6, versets 12 à 17. Comme ça, vous pourrez également l'avoir. Verset 12, verset 6, Éphésiens 6, verset 12 à 17. Qu'est-ce qui est écrit? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je peux même ajouter le verset 18 que m'a envoyé un ami Mathieu. Mathieu, merci à toi. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Donc voilà un peu. Il faut s'armer de ces différentes choses-là pour que quand arrivent les moments difficiles, on puisse résister. Revenons un peu à Jésus. Quand le diable lui propose de lui donner du pain, qu'est-ce que Jésus répond? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc chaque fois que le diable tentait, qu'est-ce qu'il disait? Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses gens à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez un peu comment il est malin également le diable. Étant donné que Jésus, à la première tentation, a répondu, il est écrit. Donc le diable aussi, connaissant très bien la parole de Dieu, dit, écoute, mais il est également écrit, jette-toi, les anges vont te porter. Et que répond Jésus? Jésus lui répond également, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous savez, vous voyez un peu, c'est du tac au tac. Donc Jésus savait quoi répondre. Et là, le diable continue. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa.
Alors le diable le laissa. Bien-aimé, à travers ces tentations, à un moment donné, Jésus a fait preuve de fermeté. Jésus n'a pas seulement été dans un tac au tac. Il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Non. À un moment donné, avant de répondre, Jésus a dit, au verset 10, « Retire-toi, Satan. » Et après, « Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » À ce moment-là, Jésus a fait preuve de fermeté. Nous devons également faire pareil, bien-aimés. Face à des situations délicates où le diable nous tente, on ne doit pas juste être là, prier, demander l'aide au Seigneur et nous-mêmes être passifs. On n'a pas juste être là se dire « Ah mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je ne comprends rien. » Juste se plaindre. À un moment donné, on doit montrer au malin, à l'ennemi, qu'on a en nous cette force-là de pouvoir le dire stop. Parce que des fois, quand on est dans des situations délicates, on remet tout dans la main de Dieu sans pour autant faire notre part. On se dit, Dieu va faire. C'est difficile, hein? Dieu va faire. C'est pas facile, Dieu va faire. Les moments sont durs, Dieu va faire. Mais Dieu fait déjà. Mais toi-même, là, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, comme vous pouvez vous en rendre compte, au verset 10, Jésus ne s'est pas contenté de répondre au diable et de lui dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit. À un moment donné, Jésus a dit, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Voyez un peu. Je vais relire un peu ce passage avant que l'on continue. Commençons à partir du verset 2, Matthieu 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il a senti que Jésus avait faim. Jésus lui répond, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Satan a saisi le « il est écrit ». Satan se dit, ok, comme il se base sur l'écriture pour résister à moi, je vais également me baser sur les écritures pour le tenter. Et là, le diable lui dit au verset 5, d'abord, le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez comment il est malin? Et là, Jésus, connaissant les Écritures, lui répond. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mais le diable, rusé, persiste, comme c'est souvent avec nous. Le diable nous tente. Merci, ma soeur Anekwe. Prendre autorité, c'est important. Amen, 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 amen. Donc là, le diable persiste. Comme avec nous souvent. Shalom, mon frère Odile, sois le bienvenu. Donc souvent avec nous, quand on est tenté, au début, on résiste. Donc le diable sent en nous cette volonté de tenir ferme. Donc il essaie par d'autres moyens. Mais là, qu'est-ce que le diable fait? Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et là, au verset 10, le point important de notre message, Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Après, il dit ensuite, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimé, combien parmi nous, quand ça devient difficile, quand le diable nous tourmente, on ose lui dire, retire-toi, Satan. Bien-aimé, l'autorité, comme vient de le dire ma soeur Anekwe, prendre autorité, c'est important. Et ça, chrétiens, on a tendance à l'oublier. Dieu nous a donné
une force. On a été créé de peu à son image. Donc, à un moment donné, on doit prendre autorité. C'est comme si actuellement, un policier vient pour arrêter des gens. Ok? Il est en civil. Il est en civil, il vient devant vous. Est-ce que tout de suite, vous allez l'écouter? Vous allez vous dire, mais c'est pas sûr que c'est un policier. Il est en civil. Jusqu'au moment où il va vous montrer son badge. Et là, vous allez dire, ah, effectivement, c'est un policier. Mais si ce policier-là est en tenue tout de suite, vous allez savoir que vous avez affaire à un policier. Sa tenue déjà donne son autorité. Nous, en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, c'est la parole qui est notre autorité. Donc tout dépend de comment on agit face à la difficulté. Il y a d'autres, face à la difficulté, peuvent se dire, oh, je suis foutu. Oh, Seigneur, je suis foutu. Ta bouche a déclaré que tu es foutu parce que le diable te tente. Comment tu veux gagner? Comment tu veux gagner? La difficulté est devant toi. Le diable te tente. Et ta première réaction, c'est je suis perdu. Tu es perdu. Tu n'as fait preuve d'aucune autorité. Toi-même, ta propre bouche a déclaré sur toi pendant 11 mois. Tu as eu 11 mois de victoire. Pendant 11 mois, Dieu a exaucé tes prières. Pendant 11 mois, tu es allé de victoire en victoire. La parole en autorité. Amen. Merci, ma nièce. Donc pendant 11 mois, tu es allé de victoire en victoire. Pendant 11 mois, rien ne te résistait. Et là, on est en décembre. Il y a une difficulté qui survint. Tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi avant. Et dans cette difficulté-là, le diable apparaît. Met devant toi une tentation. Et ta première réaction, c'est « Oh, je suis foutu ». Ta parole a été une parole pessimiste. Tu as oublié tes victoires pendant 11 mois. Face à l'adversité, tu as fait preuve de faiblesse. Tu as montré à l'ennemi que ta foi était limitée. Vous voyez un peu? Parce que là, Jésus, non seulement à la première tentation, il a répondu. Il est écrit. Le diable est revenu. Lui aussi, en passant par la parole de Dieu, il lui dit, il est aussi écrit ceci. Et là, Jésus lui répond encore, il est aussi écrit cela. Et là, le diable se dit, attends, je vais essayer autre chose. Le diable change de scénario. Et là, Jésus décide de ne plus être dans un « il est écrit ». Non, à un moment donné, face à son ennemi, il faut lui montrer l'arme qu'on a. Il ne faut pas juste être face à l'ennemi et lui dire « toi là, je vais te taper, hein. Hey, j'aime pas ça, hein. Hey, arrête de me provoquer. » Non, 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 à un moment donné, il faut sortir l'arme. Pour que l'ennemi voit que tu es armé. C'est pas juste se dire « hey, je n'aime pas ça. Hey, toi là, arrête de m'embêter, hein. » Non, à un moment donné, il faut lui montrer le point en fait. Et là, c'est ça, c'est la parole. Et à cet instant, Jésus a compris que non. Si il devait continuer dans les il est écrit, il est écrit, il est écrit, le diable allait continuer de toujours le tenter. Donc, à un moment donné, il a voulu mettre fin à la récréation. Il a dit, Satan, retire-toi. Il a fait preuve d'autorité. Il a dit, hé, pas avec moi. C'est ce que nous devons aussi faire. Des fois, quand on prie, comme le dit Éphésiens, c'est vrai qu'il faut s'armer de toutes ces armes-là, toutes les armes de l'Éternel. Mais il ne faut pas porter un bouclier. Tu ne peux pas mettre sur toi un bouclier sans l'attacher en fait.
il faut faire preuve de fermeté. À un moment donné, il faut vraiment faire... Tu ne peux pas juste être là face à la tentation. Eh, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Non. À un moment donné, même tes prières doivent être des prières de combat. Même quand tu demandes, Dieu doit sentir que j'ai en face de moi un guerrier. Dieu doit sentir que j'ai en face de moi une guerrière. Dieu doit sentir que j'ai en face de moi un fils qui connaît la force que j'ai mis en lui. Est-ce que Dieu connaît la force qu'il a mis en toi face aux difficultés? Est-ce que face aux difficultés, tu es juste là, en train de pleurnicher? Ou est-ce que face aux difficultés, tu dis à l'ennemi, est-ce que tu sais à qui tu t'attaques? Je vais te montrer que j'ai un Père. Je vais te montrer que j'ai un Dieu. Je vais te montrer qui est à mes côtés. Satan, retire-toi. Fais preuve d'autorité. Montrer à l'ennemi que tu t'attaquais à la mauvaise personne. C'est ça en fait. Quand j'étais enfant, on y disait souvent, quand vous passez devant un chien attaché ou pas, le chien va toujours essayer de venir vers vous ou d'aboyer pour voir votre réaction en fait. Pour voir si vous allez avoir peur. Et généralement, quand les chiens sont attachés, quand vous passez à côté d'eux, quand ils aboient légèrement, juste pour vous titiller, quand vous sursautez, qu'est-ce qu'il fait? Il aboie de plus belle. Et quand vous courez, c'est pire. Il vous poursuit. Alors qu'à la base, ce chien, il est là, peinard dans son coin. Il voit passer, il dit, ok, je vais un peu l'embêter. Ouf, ouf. Et là, tout de suite, vous sautillez. Mais vous allez remarquer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand le chien agit ainsi, quand vous aussi vous repliquez, quand vous lui montrez que, hey, j'ai pas peur de toi, hey, tout de suite, c'est le chien qui recule. Ou des fois même, le chien se tait. C'est pareil en fait. Parce que le diable est conscient que tu as vaincu plein de choses. Et là, dans une situation difficile, il tente encore, il vient vers toi. Le diable savait très bien à qui il avait affaire. Le diable savait qu'il avait affaire au Fils de Dieu. Mais ça ne l'a pas empêché de tenter Jésus. Il a dit, ok, je vais essayer. Qui sait? En plus, pendant tout ce temps, le diable ne l'a pas tenté. Parce que le diable cherchait une faille. Et là, le diable voit Jésus qui jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Le diable a dû se dire, ah, j'ai enfin ma chance. Il est en train de jeûner, donc il doit avoir faim. Qu'est-ce que le diable propose? Du pain. C'est pareil avec nous. Le diable nous voit joyeux, tout content, aller de victoire en victoire, de succès en succès. Il est à l'affût. Et là, il sent que dans ton couple, dans ta famille, il y a une petite fissure. Il y a eu un petit problème familial. Il y a eu un petit souci dans ton couple. Bref, toi et ton fils, il y a eu une petite querelle. Il y a eu une légère faille qu'il a vue. Donc c'est là que le diable se faufile dans la faille. Il fait comme avec Jésus. Il dit, ok, tiens, voilà l'occasion rêvée, je vais le tenter. Et là qu'est-ce qu'il fait? Il te tente. Comment tu réagis? Tu vas faire comme Jésus? Tu vas lui montrer que, hey, tu t'es attaqué à la mauvaise personne? Ou tu vas céder facilement en oubliant tes victoires d'hier? Qu'est-ce que tu vas faire? Ou tu vas juste, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je suis tenté, aide-moi, aide-moi. Et c'est tout. Prier et être passif. Prier, c'est bien, c'est important. Demander l'aide de Dieu, oui. Mais si tu demandes l'aide de Dieu et qu'en même temps tu es passif, mais le diable te voit en fait. Il te tente dans une certaine difficulté. Et s'il sent en toi que non seulement tu es dans une difficulté et que tu fais preuve de faiblesse,
comment tu peux gagner? C'est ça en fait. Parce que non seulement tu es dans une difficulté, et tu fais preuve de faiblesse. Donc comment tu peux gagner en étant dans la difficulté et en étant faible? C'est impossible. C'est là où il faut faire preuve de force. C'est là où tu dois bomber le torse, comme on dit, et, et montrer à la situation qui est en face de toi que tu as rencontré garçon. Tu as rencontré garçon. Je vis quelque chose de idyllique avec ma femme, avec ma famille, avec mes enfants. Et parce qu'il y a un petit souci là, tu penses que tu peux tout casser? Non, tu as rencontré garçon. Satan, retire-toi. C'est ce qu'a fait Jésus. Jésus a fait preuve de fermeté. Jésus a fait preuve d'autorité. Bien-aimé, il est important que nous aussi, face aux situations de la vie, on puisse faire preuve de fermeté et d'autorité. Il ne faut pas se dire, c'est le destin. Des fois même on se dit, ah c'est Dieu, ah c'est Dieu, ah c'est Dieu qui a créé la situation là. Dieu te fait rire pendant 11 mois et le 12e mois, Dieu va vouloir te faire pleurer. Non, pourquoi? C'est les 6 situations de la vie. Mais Dieu sait une chose. Je connais mon fils, je connais ma fille. Je sais la force que j'ai mis en elle. Je sais la force que j'ai mis en lui. Je sais qu'il se rappelle de tout ce que j'ai fait pour lui pendant 11 mois. Donc la situation dans laquelle il est là, ce Covid-19 dans lequel il lui fait face, il va tenir ferme. Parce que il a vaincu des maladies avant. Parce qu'il sait, il a cette foi-là que Dieu lui réserve de grandes choses. Donc, ok, aujourd'hui, il est face à une situation délicate. Aujourd'hui, le monde est face à une situation délicate. Mais je connais ma fille, je connais mon fils. Sa foi ne va pas faiblir. Il va rester ferme. Il va faire preuve d'autorité. Quand il va sentir la tentation, il aura le courage de dire à Satan, retire-toi. Loin de moi. Tu t'es attaqué à la mauvaise personne, bien aimé. Nous devons faire preuve d'autorité, de fermeté en toutes choses. Notre vie en dépend. Nous ne pouvons pas vivre et se dire, quand ça ne va pas, je vais pleurer, je vais pleurnicher, je vais prier et puis c'est tout. Non. Dieu te voit. Dieu entend tes prières. Mais le diable qui est à l'affût, qui te tente, te voit également. Donc pas ta réaction, il va continuer ou arrêter. Le diable a commencé avec Jésus. Ah, tiens, tu jeûnes, tu l'as sûrement pas faim. Change ces pierres en pain et mange. Jésus lui dit, il est écrit. Il dit, ok, tu veux jouer à ça? Ok, moi aussi je connais les Écritures. Il a aussi écrit ceci, cela. Jésus lui dit, il a aussi écrit ceci. Il dit, ah ok, changeons un peu le scénario. Voilà, à toi. Tout cela sera à toi si tu te prosternes devant moi. Et là, Jésus n'a pas continué dans les il est écrit tout seulement. Il lui a dit, Satan, retire-toi. Et c'est après ça qu'il lui a dit, il est aussi écrit. Donc nous devons aussi faire pareil. Il ne faut pas juste, quand la difficulté arrive, quand la tentation vient, prier et croiser ses bras. Non. Il faut agir. Il faut agir. Je vais prendre un exemple banal. Deux personnes sont en querelle, par exemple. Pour un truc banal. Ça ne va pas entre eux. Donc, ils sont allés au clash. Les deux personnes ne se parlent plus. Donc, il y a l'un d'eux qui va prier, qui demande l'aide de Dieu. Dieu touche son cœur. Dieu lui dit, écoute, fais preuve d'humilité, va vers la personne. Va vers lui. Et qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien en fait. Tu restes là les bras croisés. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu a touché ton cœur.
Tu as prié. Dieu t'a répondu. Dieu t'a dit, va vers lui. Va vers elle. Tu es là, tu vas faire. Tu vas faire. Et le diable voit ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre à l'oreille de l'autre. Tu vois comment elle est orgueilleuse. Elle a tort. Elle ne va jamais venir vers toi. Elle a tort. Tu vois comment elle est vraiment quelqu'un d'orgueilleux. Vraiment, toi aussi, ne va pas vers elle. Donc, pendant que toi, Dieu t'a dit, va vers lui, le diable, voyant ta réaction passive, dit à l'autre, tu vois, elle ne fait rien. C'est pas la peine de vous réconcilier. Elle ne t'aime pas. Bah, et là, le fossé ne va faire que se creuser, en fait. Mais tu es allé vers Dieu, pourquoi? Tu as prié. Tu as demandé de l'aide. Dieu t'a apporté cette aide-là. Maintenant, tu attends quand même, les bras croisés, que Dieu fasse tout le travail pour toi. C'est là parce que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, mais qui s'est dit, le diable me tente, Dieu va faire. Non, non. Et souvent, on fait la même chose en fait. On jeûne parce qu'on se dit, j'ai proposé un sujet à l'Éternel. Donc, j'ai jeûné sur mon sujet. J'ai jeûné pour telle et telle chose. Ok. Maintenant que j'ai fini de jeûner pour ça, on est là. On attend. On attend que Dieu vienne. Parce que tu as jeûné. Donc, tu espères que Dieu va tomber du ciel, venir vers toi et changer les choses. Toi-même, tu ne fais rien. Ah, j'ai jeûné 40 jours, 40 nuits. Ah, Dieu va agir, Dieu va agir. Ok. Tu as peut-être jeûné pour avoir un nouveau travail. Tu t'es jamais levé pour chercher un nouveau travail, pour te renseigner, pour voir un peu quel genre de travail tu peux avoir dans ton domaine, pour voir un peu qu'est-ce que tu peux avoir qui te convient le mieux. Non. Tu as peut-être envie de devenir, je ne sais pas moi, peut-être que tu veux devenir journaliste, mais tu es là, tu t'es pas renseigné sur quel genre de métier on a dans le journalisme, si tu veux être un journaliste d'investigation, bref, tu t'es pas renseigné en fait. Tu te dis juste, je vais jeûner pendant 40 jours et 40 nuits parce que mon rêve, c'est de devenir journaliste. Ah Seigneur, fais en sorte que je puisse réaliser mon rêve. Ok. Tu as prié, 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 prié. Tu n'as jamais pris une minute pour te renseigner un peu sur le genre de boulot que tu aimerais faire. Est-ce que dans la ville où tu es, ça paie bien? Combien ça paie? Qui recherche? Quelles sont les boîtes qui recherchent? Tu n'as rien fait. Tu n'as fait aucune recherche. Tu n'as fait que jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Tu as assis les bras croisés. Le diable t'envoie la tentation. Tu es là, tu pleures. Tu dis, hey Seigneur, pourquoi moi? Hey Seigneur, le diable te fatigue. Tu es là, hey Seigneur, Seigneur, pourquoi? Hey, mais 40 jours de jeûne. C'est ça, mais jeûner n'ouvre pas la porte à aux bénédictions, en fait. Tu as fait quoi derrière? Jésus, le Fils de Dieu, a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Mais derrière, quand le diable est venu vers lui, il a dit, ok, je vais te montrer que je connais les Écritures. Il est écrit ceci. Le diable a dit, ah, moi aussi je les connais. Il a aussi écrit ceci. Fais ça. Jésus dit non. Il a écrit ça aussi. Le diable, oui, oui, ok. Il a aussi écrit ceci. Là, Jésus a senti que affaire de il est écrit là, ça ne va pas les amener quelque part. Il faut montrer au malin que non. Tu t'attaques à la mauvaise personne. Et là, Jésus lui dit avec autorité, retire-toi Satan. Il est aussi écrit ceci. Et nous alors, bien-aimés, il en va de même pour nous. Les difficultés font partie de la vie. C'est comme ça. Le deuil, les ruptures, tout ce qu'on vit en fait, ça fait partie de la vie. Maintenant, à travers toutes ces difficultés-là, qui font partie de la vie,
que Dieu nous donne à vivre, le diable essaie de s'ingérer pour nous attirer vers lui, pour nous attirer vers les ténèbres. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Tu es face à une situation qui va t'attirer vers les ténèbres. Tu fais quoi? Tu ne fais rien. Tu attends que Dieu fasse tout. Mais Dieu a mis en toi une force insoupçonnée, comme le dit Éphésiens. On va revenir dessus. Il est quand même écrit, Éphésiens 5, versets 12 à 17. Voilà ce qui est écrit. Éphésiens 6, versets 12 à 17. Ok. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Bien-aimé. La Bible dit, mon paix périt par manque de connaissance. On va aborder ce chapitre la semaine prochaine, la connaissance. Vous voyez un peu? Jésus connaissait la parole de Dieu. Jésus connaissait la parole de Dieu. Il savait qu'il devait faire preuve d'autorité. Il savait qu'il devait faire preuve de force. Il savait que la parole qui en lui devait pouvoir changer les choses. Mets le fardeau sur ton genou, Dieu va t'aider à le lever sur ta tête. Amen. Merci mon cousin Guy. Voilà. Je vais lire les commentaires et par rapport aux commentaires, on va continuer. Ok? Mets le fardeau sur ton genou. Dieu va t'aider à le lever sur ta tête. Voilà ce que nous dit notre frère Guy Lawson. Prenez vous êtes allé puiser de l'eau. Vous allez puiser de l'eau. Vous allez remplir votre seau d'eau. Ok? Vous avez besoin de cette eau-là pour vous laver, pour vous nourrir. Donc, vous devez prendre le seau et quitter le lieu où vous étiez pour repartir chez vous à la maison. Mais si le seau reste à terre, tu as les bras croisés, tu dis, hey Seigneur, tu pries, mais tu veux que Dieu fasse quoi? Mets sur tes genoux, fais au moins ça. Merci Guy, fais au moins ça. Tu ne peux pas rester les bras croisés face aux difficultés, te plaindre et ne rien faire. Ou juste te plaindre, prier, jeûner. Mais derrière prier, jeûner, tu ne fais rien en fait. Et surtout, tu ne fais pas preuve d'autorité face au diable. Parce que le diable, lui, quoi qu'il en soit, mais quand il te voit comme ça faiblir, faible, te lamentant, doutant même de Dieu, mais le diable est trop content. Quand tu te dis, hé Dieu, pourquoi moi? Hein? Mais le diable est trop content. Quand tu demandes à Dieu, pourquoi moi, Seigneur, pourquoi tu me mets dans une situation où je suis censé montrer ta force, où je suis censé montrer mon autorité? Seigneur, pourquoi tu me mets dans une situation où l'autorité de Dieu doit agir? Pourquoi moi? Parce qu'en fait, toi tu vois le verre à moitié vide en fait. Dieu le voit à moitié plein. Dieu sait la force qu'il a mis en toi. Donc Dieu attend de toi que tu fasses preuve d'autorité face au diable. Et toi tu es là. Eh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Mais le diable ricane. Le diable ricane. Et c'est grave. Dieu attend de nous que nous puissions nous lever et agir. Merci, grande sœur Oliga. Nous lever et agir. Dieu attend de nous que nous puissions nous lever et agir. Bien-aimé, est-ce que
C'est pas si vous imaginez un peu. Le Fils de Dieu, le diable a tenté. Satan savait très bien qui était Jésus, mais Satan l'a quand même tenté. C'est toi que Satan n'a pas tenté? C'est moi que Satan n'a pas tenté? Satan a tenté le Fils du Dieu vivant. Satan l'a vu. Affamé pendant 40 jours. Il s'est dit, ah non, 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 non. Voilà l'occasion rêvée. Je vais essayer de tenter. Pardon. Car si je le tente, peut-être que je vais arriver à annuler ce que Dieu avait prévu à travers Jésus. C'est bien aimé. Pourquoi tu penses que le diable te tente? Le diable a tenté Jésus pour ne pas que s'accomplissent les Écritures, pour ne pas que s'accomplissent les desseins de Dieu. Pourquoi tu penses que le diable te tente? Parce que le diable sait aussi qu'en toi, il y a de grandes choses que Dieu veut accomplir. Le diable le sait. Le diable sait que non. Toi qui vois ta vie misérable, toi qui vois ta vie, tu n'as pas réussi, parce que tu n'as pas voyagé, parce que tu n'as pas eu ton visa, parce que tu n'es pas marié, parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu vis seul, et j'en passe. Toi qui vois ta vie en te basant sur ces choses-là, et tu te dis, ma vie est misérable. Est-ce que tu sais ce que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que tu sais jusqu'où Dieu veut t'utiliser? Le diable le sait. Quand le diable te tente là, parce que le diable sait très bien que, et à travers toi, Dieu a prévu de grandes choses. Il dit non, 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 non. Bien aimé, posez-vous la question. Le diable savait qui était Jésus, mais le diable attend. Parce que la preuve, quand Jésus est allé se faire baptiser, la colombe est descendue du ciel. Et la voix de Dieu s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc le diable savait très bien qui était Jésus. Mais n'empêche, à la moindre faille, il a tenté Jésus, fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en Jésus, il y avait le salut pour l'humanité. Il savait que Jésus était le Messie. Donc il voulait empêcher que le dessein de Dieu s'accomplisse. Donc quand le diable te tente, il faut te dire une chose. Corolla, le gars là, il a vu en moi de grandes choses. Même si dans ta situation que tu dis misérable, dans ta situation que tu trouves déplorable, dans ta situation que tu trouves lamentable, il faut quand même te dire, de toute façon, Corolla me tente là. Il y a anguille sous roche. Parce que moi qui ne suis rien à mes yeux, si lui vient me tenter dans cette situation-là, c'est que je vaux plus que ce que je croyais. Le diable ne tente pas pour rien. Comme on dit, on ne jette jamais la pierre. On ne jette la pierre que sur l'arbre qui porte de bons fruits. Tu vois un manguier. Un manguier, tu vois, il y a des mangues greffées. Mais tu veux manger manga, comment tu fais? Est-ce que tu vas jeter des pierres sur des mangues pas mûres? T'en as rien à foutre en fait. Tu t'en fous parce que ce sont des mangues qui ne sont pas encore mûres, donc tu te dis, mais tu vois la plus belle des mangues, bien mûre, qui te donne envie. Tu dis, ah non, il faut que j'arrive à cueillir la mangue là. Voilà comment le diable nous voit. Quand il nous voit, il se dit, oh là là, quelle beauté céleste. Quand Dieu te voit, Dieu se dit, quel avenir parfait. Lui, je sens que Dieu a réservé pour lui de grandes choses. Je sens qu'en elle, Dieu va montrer encore toute sa gloire. Je ne peux pas le permettre. Il faut que je fasse comme avec Jésus. Je vais tenter quelque chose. Je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas le laisser rentrer dans toute sa gloire. Parce que ce que lui, il ne voit rien autour de lui là. Mais il ne sait pas ce que Dieu lui réserve. Il est là dans son lundi. C'est pas ce que Dieu a prévu pour lui dimanche, mais moi je le sais. Donc je vais essayer de briser cela. Voilà ce que fait le diable.
Et toi, tu es là. Eh Seigneur, je suis foutu. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, dis-toi que quand tu es face à une situation comme ça, dis-toi, hé, gloire à Dieu. Hé, je vais encore gagner un combat. Et attaque. Dis-toi que quand tu es face à la difficulté, il faut te dire, j'ai quelqu'un à mettre KO. C'est ça en fait. Quand la difficulté vient et que le diable sème la cisanie, il faut te dire, ah, hey, je sens qu'après ma difficulté, il y a la lumière. Donc je dois tout faire pour aller à cette lumière-là. Le diable sait. Donc, tu dois aussi en prendre conscience. Tu dois aussi savoir que derrière un mur, il y a une vaste étendue que l'Éternel te réserve. C'est ça en fait. Le diable sait. Bien aimé, retenons ceci. Le diable a tenté Jésus, fils de Dieu, parce qu'il savait que c'était le Messie. Donc dans tes difficultés que tu vis aujourd'hui, le diable vient et te tente, parce qu'il sait qu'en toi, Dieu a prévu de grandes choses. Donc quand c'est comme ça, bien aimé, les pleurs, les lamentations, les cris ne vont rien faire. Fais comme Jésus. Réponds au diable par la parole. Quand le diable va venir te proposer des choses, dis au diable, il est écrit. Quand le diable te dira aussi, il est aussi écrit. Dis au diable, Satan, retire-toi. Que ta parole soit une parole d'autorité. Que ta parole soit une parole de fermeté. Il faut avoir le courage des fois de dire, hé, retire-toi. Ta place n'est pas ici. Tu ne peux rien me faire. Car je suis sous les ailes de l'Éternel. Bien aimé, il est important que l'on sache la force qu'on a en nous. Des fois, on oublie à quel point on est fort. Bien aimé, l'Éternel est notre force. Psaume 118. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Ouf, ouf. Est-ce que vous écoutez un peu? David dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Ouais. Donc face à ça, quand tu es dans la difficulté, montre aux gens autour de toi que l'Éternel est ta force, le sujet de tes louanges. C'est lui qui t'a sauvé hier. Donc face à cette situation, il va encore te sauver. Et dis au diable, Satan, retire-toi. Bien aimé, il est important de savoir la force qu'on a. Pourquoi aujourd'hui, on aime dire les États-Unis sont la première puissance mondiale? Sur quoi on se base pour dire les États-Unis sont la première puissance militaire, je veux dire, mondiale? Sur quoi on se base? Parce que les gens ont dû faire l'inventaire de l'armée américaine. Ils savent que l'armée américaine, elle a ceci, elle a tel nombre de militaires, elle a telle munition, elle a des missiles. Se basant sur tout ce qu'ils ont, on dit c'est la première puissance mondiale. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Toi, ta force, c'est de l'Éternel. Hein? Toi, ta force, là, c'est l'Éternel. Mais est-ce que toi-même, tu le sais? Repliquer par la parole avec autorité, ensuite agir. Amen. Merci Yvonne. Repliquer par la parole avec autorité et ensuite agir. Amen. Repliquer par la parole avec... Ah, tu es béni ma nièce. La difficulté est là. Ça fait partie de la vie. Satan vient, Satan t'amène dans ta tentation. Tu repliques par la parole de Dieu. Tu lui montres que il est écrit. Voici ma force. Et je marche avec ça. Voici mon bouclier.
avec autorité. Et ensuite, tu agis. Ensuite, tu agis comme Dieu, comme Jésus, tu dis à Satan, retire-toi. C'est ça en fait. Il ne faut pas juste rester là, Seigneur, oh, pourquoi moi? Je n'ai, prier, Seigneur, pourquoi moi? Se plaindre, se lamenter. Non. Tu dis, l'Éternel est ma force. Le sujet de mes louanges. Tu ne le loues pas. Tu ne montres pas par tes actes que l'Éternel est ta force. Mais Satan va gagner. Ta bouche dit, l'Éternel est ma force. Mais tu l'as, Seigneur. C'est ça que tu appelles force de l'Éternel là. C'est de toute façon tu agis là. C'est ça que tu appelles la force de l'Éternel. C'est ça que tu appelles la force de l'Éternel. C'est ça la force de Dieu qui est en toi. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et premier manquement, Seigneur, pourquoi moi? C'est pas toi qui as dit que l'Éternel est ton berger. Repliquer par la parole avec autorité. Bien aimé, faire preuve d'autorité. C'est ça notre force. Nous avons en nous, par nos mots, la capacité de dire au diable, retire-toi Satan. Mais il faut qu'on en prenne conscience. Autant les gens disent, après inventaire des armées, on reconnaît que les Américains sont la première puissance du monde. Mais il faut aussi que j'en dise, mais après inventaire, on reconnaît que l'Éternel est ta force. Par tes actes, par l'inventaire de ton armée c'est Dieu. On peut dire oui, le diable a envoyé ça. Elle a mis KO. Le diable a envoyé ici. Il a mis KO. L'Éternel est vraiment sa force. Regardez-le. Il loue l'Éternel. L'Éternel est le sujet de ses louanges. Parce que l'Éternel l'a sauvé hier. L'Éternel va encore le sauver aujourd'hui. Bien aimé. Nous devons faire preuve d'autorité et de fermeté. C'est très important. C'est sur ça que je vais conclure en nous invitant chacun à pouvoir agir avec fermeté. Bien aimé. Dieu fera toujours sa part. Mais nous devons aussi faire la nôtre. Il ne faut pas juste s'arrêter et puis se dire j'ai prié, Dieu va faire. Il ne faut pas juste se dire j'ai jeûné, Dieu va faire. Il ne faut pas juste se dire Dieu connaît mon cœur, Dieu va faire. Aujourd'hui, la mission de la semaine, comme Jésus, face aux tentations, ayant le courage de dire Satan, retire-toi. Faisons preuve d'autorité. C'est la mission de la semaine. Pour les 7 jours qui arrivent, d'aujourd'hui à samedi prochain, face à toute tentation, agis avec autorité et dis Satan, retire-toi. Essayons-le, on n'a rien à perdre. Ok? De samedi à samedi prochain, je vais le noter, ne pas oublier. Agir avec autorité. Ok? Et dire Satan, retire-toi. Ok? Je vais l'écrire après sur ma page. Donc, c'est la mission de la semaine que je nous donne à tous. De aujourd'hui à samedi prochain. Face aux tentations qu'on a eues ou qu'on va avoir, ayons le courage d'agir avec autorité et dire Satan, retire-toi. Alléluia. Voilà un peu ce que je donne comme mission. Donc de ce samedi à samedi prochain, face à toutes les tentations du diable, agissons avec autorité et disons Satan, retire-toi. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ok? Voilà un peu. Donc, je vais conclure par ces mots, bien-aimés. Vous avez tout dit.
mettre les fardeaux sur ton genou, agir avec autorité. La parole, vous avez tout dit. Donc je vais juste conclure en invitant tout un chacun à se rappeler d'une chose. Dieu a mis en nous des forces insoupçonnées. Dieu a mis en nous une force insoupçonnée. David, dans le psaume 118, pouvait dire avec assurance, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Parce que David connaissait qui l'avait fait gagner hier. C'est pour ça qu'il a dit, c'est lui qui m'a sauvé. Sachant qu'il avait fait gagner hier, David pouvait dire, l'Éternel est ma force. Parce que David savait très bien que tous les combats qu'il a gagnés hier ne sont pas des combats que peuvent gagner un humain. Ce ne sont pas des combats qu'on peut gagner avec simplement une armée. Ce sont des combats qu'on peut gagner uniquement quand on a le roi des rois avec nous. Donc David pouvait dire avec foi, avec garantie, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Parce que chaque jour, quand David loue, il ne se loue pas lui, David. Quand David chante, il ne chante pas pour sa gloire. Il chante et loue l'Éternel. C'est pour ça qu'il a pu dire, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Bien-aimé, j'invite chacun à se rappeler de cela. Dieu a mis en nous une force insoupçonnée. Cette force s'appelle l'Éternel. Dieu a mis en toi une force insoupçonnée. Cette force s'appelle l'Éternel. Revois tes combats d'hier. Revois tes victoires d'hier. Tu n'as pas gagné par ton intelligence. Tu n'as pas gagné par ta beauté. Tu n'as pas gagné par ton éloquence. Tu n'as pas gagné par ta force. Tu n'as pas gagné par ton physique, par tes muscles. Non, tu as gagné par l'Éternel. Donc, quand tu loues, loue-le. Il ne faut pas te louer, il ne faut pas dire, moi Odilon, moi Lolita, Papa Nanga, non. L'Éternel. Loue l'Éternel. Redonne-lui la première place. Redonne à Dieu la première place dans ta vie. N'oublie pas qui est ta force. Redonne-lui la première place dans ta vie. Car il t'a sauvé hier. Face à la difficulté d'aujourd'hui, il va encore te sauver. Face à ce que tu as en face de toi, il va te sauver. Voilà, donc sur ce, je vous dis à tous de passer un très bon week-end et on se retrouve samedi prochain. Merci à vous.